Voilà, on est parti. Donc, bonsoir tout le monde. On est presque 70 personnes ce soir. Bienvenue à tous et à toutes. On est heureux de partager avec vous cette première soirée cœur à cœur. C'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place avec Pascal et avec tous nos étudiants qui souhaitent être là avec nous. On a ici des étudiants de l'Institut de l'auto-accompagnement, des étudiants et des étudiantes. On a des personnes de deuxième année, puis on a deux personnes ici qui sont en troisième année, Nicole et Daniel, qui sont dans le parcours praticien. Voilà. Et donc, vous aurez vraiment l'occasion, si vous le souhaitez, les questionner directement, qu'ils puissent partager aussi partager leurs expériences avec nous. Donc, Pascal et moi-même, on a créé maintenant, il y a 4 ans, 5 ans, la structure qui aujourd'hui s'appelle Institut de l'auto-accompagnement en pleine présence. Notre intention en créant cela, c'est vraiment de partager un collectif, partager ensemble un élan vers cette nouvelle terre où il y a de l'entraide, il y a du soutien, il y a de l'écoute intérieure. Et, voilà, pour dire très rapidement présenter l'Institut, aujourd'hui on a quasiment 70 étudiants qui sont dans les 3 années de formation. Je vois juste dans les commentaires, Coralie, qu'il Oui. y a des gens qui demandent si leur caméra ou micro sont allumés. En fait, juste pour vous dire, c'est que si vous souhaitez vous joindre à nous pour nous poser une question, pour partager vos expériences, vous avez juste à nous mettre dans le chat. J'aimerais poser une question ou ce que vous voulez. Et à ce moment-là, Coralie vous donnera la parole, elle vous donnera le micro ou la caméra, c'est vous qui choisissez si vous partagez l'un ou les deux. Mais a priori, vous n'êtes ni les micros sont coupés, il n'y a pas de caméra. Hein, ah oui, c'est certain. A priori, vous n'êtes pas du tout en vidéo, voilà. C'est vous qui choisissez. Ni en caméra, ni en vidéo, sauf si vous choisissez de vous joindre à nous pour nous poser une question ou pour partager quelque chose que vous vivez. Voilà, donc c'est évidemment bienvenu. Voilà. Ah ben, je pense que c'est voilà. Merci pour la question. Voilà. Et puis je disais aussi que oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'être forcément visible. On aimerait entendre vos voix, par contre. Vous n'êtes pas a priori dans tous les cas. Voilà. Il n'y a que les étudiants qui ont choisi l'Institut, qui ont choisi d'être en vidéo, qui le sont. Voilà. Les soirées à cœur ouvert, on a eu l'élan non pas de faire des conférences, parce que Pascal a plus l'habitude de faire des conférences avec des temps d'échange. Et là, l'intention de ces soirées à cœur ouvert, on va en faire à peu près une par mois. Donc, on a la prochaine à noter dans vos agendas, elle est le jeudi 11 octobre. Si vous recevez notre newsletter, vous serez informés. On a vraiment eu l'intention que ce soit un temps de partage, tout simplement. Partager nos expériences, partager nos problématiques de vie en lien avec la pleine présence, parce que c'est l'objet qui nous réunit. Et donc, c'est vraiment aussi l'intention de l'Institut qui est il n'y a pas des formateurs et puis des gens qui sont formés, il y a Pascal et moi, on applique au quotidien le processus que l'on transmet et on est pour nous-mêmes et on partage avec toutes les personnes qui sont dans l'Institut notre cheminement et on est vraiment amenés à cheminer tous ensemble. Et pour ça, pour nous, c'est ça l'intention de la Nouvelle Terre, c'est de s'entraider et de cheminer ensemble. Voilà, donc c'est vraiment cette soirée, l'idée, c'est qu'elle est alimentée par l'expérience de chacun. C'est pour ça qu'on vous propose à tout moment, si vous souhaitez, de poser une question dans le chat. On vous proposera, si vous êtes intéressé, au moins de mettre votre micro. Comme ça, c'est plus vivant. Éventuellement la caméra, il n'y a pas d'obligation. Voilà. On a vraiment envie de vous rencontrer en personne, de parler de vive voix de nos expériences. Voilà un petit peu l'intention de ces soirées qu'on va développer à peu près environ une fois par mois. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, Pascal. Disons que en fait le thème, peut-être le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ressentir, voilà le secret, et
En fait, c'est parti d'une vidéo que j'ai vue, une vidéo d'écartelé, en fait, basée sur un enseignement d'écartelé. Moi, j'ai animé des stages pendant plus de 10 ans, basés sur mon expérience de ces enseignements-là. C'est d'ailleurs ce cheminement qui a amené à moi comment dire, ce processus. Et puis, j'ai envie de le partager comme une façon concrète de vivre, d'incarner ce qu'on appelle, nous, dans le processus, le soi en présence, hein, ce que Eckhart appelle la présence, dans notre vie, de pouvoir aussi, comment dire, nous désidentifier des schémas auxquels on est habituellement identifié. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais partager cette vidéo parce que je trouve qu'il décrit vraiment l'intention du processus pour moi. Hein. L'intention, effectivement, ça, c'est de nous éveiller à la présence que l'on est, c'est simplement prendre conscience de qui on est, au-delà de ce qui réagit en nous, au-delà de nos peurs, de nos émotions, au-delà de nos douleurs, de nos stress, de tout ce qui peut nous habiter. Et donc, c'est vrai que ça commence par amener une attention à l'intérieur et y ressentir. Écartelé dit, c'est de s'arrêter, de s'ancrer dans l'instant présent pour être vraiment en lien avec soi. Et donc, on vous a partagé sur la page qui faisait l'annonce de cette rencontre aujourd'hui, cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, mais l'idée, c'est effectivement de partager ce que l'on a peut-être perçu ou ressenti, qui nous fait penser à notre expérience. Autant dans les difficultés que l'on peut rencontrer à pouvoir mettre et maintenir notre attention dans l'instant présent sans se faire emporter par nos pensées, se faire envahir par nos émotions et tout ça, que dans les expériences que l'on peut vivre à certaines occasions, de pouvoir, pour ceux qui connaissent déjà le processus, choisir comment dire, de passer du mode habituel qui est plutôt mental orienté vers l'extérieur à un mode où on va s'arrêter, ralentir et doucement amener une attention aussi vers l'intérieur pour vivre en pleine présence, en pleine conscience aussi de ce qui se vit en nous quand on est en relation avec la vie, avec les autres. Et dans le fond, prendre conscience de cette relation primordiale qui est cette relation intérieure entre nous et nous, entre nous et les parties de nous. Hein, voilà. Et donc, je ne sais pas si peut-être on pourrait commencer, si Coralie, je ne sais pas si tu veux partager un petit peu ce que toi tu as retenu, ce que tu as entendu de ce qui t'a touché, je ne sais pas, dans cette quand tu as regardé cette vidéo. Oui, moi j'ai revu cette vidéo tout à l'heure et je me suis mis en lien avec l'expérience que je vivais ces derniers jours. Il y a quelque chose qui m'a marqué ce qui a attiré mon attention dans cette vidéo, c'est la notion que le moi est plus fort dans le conflit. Et ce qui était dit, c'est je sais qui je suis quand je me bats contre quelque chose. Et là, ça m'a ramené à une expérience que j'ai vécue ces derniers jours. C'était que j'ai perçu comme quelque chose de très, très subtil qui m'a traversé il y a quelques jours. J'ai perçu une partie qui avait du plaisir à être en conflit. Et ça m'a à chercher le conflit. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a interloqué, mais j'ai pas eu plus d'informations. J'ai vu qu'il y avait quelque chose en moi qui cherchait ça. Et puis, ce matin, dans un échange qu'on a eu avec Pascal, à un moment, il y a quelque chose qui a émergé en moi, comme une sensation d'un contact avec l'adolescente que j'étais, comme quelque chose en moi qui me montrait cette étape de ma vie où j'étais adolescente.
Et quand je suis, puisque le sujet c'est de ressentir, hein, quand je me suis mis en lien avec la sensation dans mon corps de cette adolescente, j'ai senti comme le haut de mon corps qui était crispé, et puis en écoutant vraiment, j'ai senti comme qu'il y avait une espèce de rage, de colère qui était là. Et donc je me suis posée un instant pour continuer à écouter et comme entrer en contact avec ce quelque chose qui se montrait sous forme d'une adolescente, l'adolescente que probablement j'étais. Et alors là, c'était assez surprenant parce qu'elle m'a montré à quel point elle était en colère et à quel point elle était en insécurité de ne pas avoir de cadre, de limite. Hein, comme si, et là, ça m'a vraiment interpellée parce que cette adolescente, elle était en colère parce qu'elle cherchait à ce qu'on lui mette des limites. Voilà. Et en fait, en plus, c'est vrai que la période de l'adolescence, c'est une période où on est particulièrement en construction, et donc du coup, on a besoin que nos parents nous mettent un cadre, un certain cadre, un peu souple, mais qu'on trouve le cadre. Et j'ai senti que cette adolescente, elle avait beau chercher le cadre sur certaines facettes de sa vie, qu'elle ne le trouvait pas. Et que ça générait une rage intérieure. Et c'est comme si, du coup, ça m'a montré que c'est comme si dans ces situations que je vivais, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui cherchait le conflit, c'était pas depuis l'adulte en pleine présence que j'étais, mais depuis cette adolescente qui n'avait pas encore pu être reconnue pour la souffrance qu'elle avait eue, de la solitude, de pas trouver ce cadre. Et alors, en étant en lien avec cette adolescente, ce qui m'a marqué, c'est que j'écoutais comment elle aimerait que je sois avec elle maintenant, puisque c'était comme quelque chose en moi qui se montrait sous cette forme-là et qui avait besoin de mon attention. Et elle m'a dit, mais c'était vraiment comme une adolescente, c'était j'ai envie que tu sois là, mais laisse-moi tranquille. Donc, elle avait besoin de me sentir présente, mais pas que je sois là, à lui poser des questions, à lui dire comment tu te sens, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et du coup, ça m'a vraiment marquée, puisque j'ai une fille qui vit avec nous, qui a 15 ans. Et ça m'a vraiment fait faire le lien, où les fois où elle s'est mise en colère très fortement contre moi, c'était des périodes où elle se sentait un peu en insécurité par rapport à des sujets qu'on abordait, ou des choses où il y avait trop de décalage entre ce qu'elle apprenait dans son environnement scolaire, etc. Et puis, c'était des sujets sur la pleine présence, etc. Et à ce moment-là, ça l'avait déstabilisée. Et elle s'était mise dans une très grande colère, comme si elle avait besoin qu'on la ramène dans quelque chose qui la sécurisait, qui la mettait dans un cadre plus connu, etc. Donc voilà, ça m'a marqué parce que j'ai vraiment fait le lien avec l'adolescence, de cette période où effectivement on est beaucoup en opposition, beaucoup en conflit. Et effectivement, on construit à ce moment-là une personnalité, une forme de personnalité, et ce qui explique qu'on va chercher forcément, on va chercher une limite. Voilà ce que j'avais envie de partager de mon écoute, ma réécoute de cette vidéo cet après-midi. Oui, moi, ce que j'entends, hein, c'est vraiment, comme tu dis, la période de la construction de notre ego. Hein, c'est la construction de qui je suis, enfin, en tout cas, qui je crois être. J'essaye de me définir comme étant comme ceci, comme cela. Je crois à ceci, j'adhère à cela. Et donc, puisque je me définis par mes croyances, par ma façon de me positionner dans la vie, et quand je ne suis pas reconnu là-dedans, c'est extrêmement insécurisant. Ça fait, et même si des choses sont remises en question, ou si même je ne me sens pas entendu, reconnu, j'ai même personne, comme tu dis, parfois, en adolescent, on peut vivre des grands moments de solitude, on va dire, quand il n'y a personne pour nous rassurer, nous écouter dans ce qu'on vit. Okay. Donc moi, ce que je vois, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça t'a permis de prendre conscience de cet aspect de toi et de peut-être d'avoir un peu plus de compréhension finalement de pourquoi ça réagit comme ça en toi à certains moments. Oui, tout à fait. C'est comme si, en tant que femme, dans certaines situations de la vie de tous les jours, j'intervenais, je m'affichais en tant qu'adolescente. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, c'est une des merveilles du processus d'auto-accompagnement, c'est qu'on peut voir justement ces enfants, ces ados qui ont vécu, qui ont été blessés. Et le fait de rester avec va permettre de ne plus être en tant qu'adulte dans la vie depuis cette partie blessée, mais depuis l'adulte qu'on est, la présence qu'on est. Voilà.
Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à ton témoignage, c'est que dans le processus, on ne va jamais chercher des histoires passées. Si elles viennent à nous, c'est parce que ça a besoin d'être vu et parce que ça habitait ton présent, en fait. Hein. Et Oui, tu as senti cette tension intérieure en toi et c'est comme ça que c'est venu se manifester. Hein. Alors, il y a une question de Pascal. Ok, Là, il y a comment déjà sont en une lien? C'est-à-dire, question. est-ce que tu souhaiterais poser une question, Pascal? C'est ça? Si tu me dis oui, je peux te nommer. En fait, je te nomme. Oui, Oui. alors je te nomme conférencier. Hop, il faut que je te retrouve dans la liste. Et comme ça, tu mets la caméra ou pas, mais tu auras au moins le micro. Ça te va? Alors, je te retrouve dans la liste. Pascal. Ah, les deux. Les deux, magnifique. Voilà, donc je te permets de parler. Voilà, te voilà. Voilà, Il devrait y avoir le son déjà. on a le son. Oui, Voilà, le son est là, magnifique. Bienvenue, La Pascal. caméra, je n'ai pas encore la petite tête en haut, donc je ne sais pas. Voilà, il on faut voit juste pas encore. cliquer sur la petite caméra en bas à gauche. Il y a une barre en bas normalement et il y a une petite caméra. Juste cliquer dessus pour partager la caméra. C'est tout. Elle doit être Non, j'ai barrée. pas. Elle doit être barrée, la caméra. J'ai pas. Oui, il n'y a J'ai pas pas. Ah non? Bon, bah d'accord. Ok, bon, alors on va aller avec le son, voilà. Oui, bienvenue Pascal. Alors, merci. Donc, c'est suite à ce que vient de dire Coralie et puis finalement à ce qu'a dit Pascal derrière. Bon, je ne connais pas hein, le processus techniquement parlant, comment vous travaillez en fait. Coralie a dit que deux fois, elle a dit je me suis mis en lien avec l'adolescente que j'étais. Savoir techniquement ce que ça Ok. concrètement comment on y parvenait. Et j'ai cru comprendre que Pascal disait qu'on cherchait pas ça. Donc là, j'aimerais comprendre. Ouais. Alors, Donc, tu réponds, Coralie ou... bah, je peux commencer, puis tu Oui, complètes. vas-y. Déjà, effectivement, je n'ai pas cherché dans le sens où, dans l'échange qu'on a eu avec Pascal, j'ai senti comme une tension intérieure. Et donc, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, j'ai ressenti tout mon corps et j'ai senti que, que cette tension vivait à l'intérieur de moi, sous une forme de tension dans les bras. Et j'ai comme une image qui m'est venue d'une adolescente, voilà, de l'adolescente que j'étais. Donc effectivement, j'ai pas cherché à me mettre en lien avec l'adolescente, mais c'est en écoutant la sensation dans le corps de tension et comme une émotion de colère qui fait qu'il y a comme il y a comme cette image qui est venue. Voilà. Donc c'est vraiment comment entrer en contact avec ce qui est vivant. La première chose, c'est de s'arrêter quand on voit qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, quand on sent qu'on est agacé, quand on sent qu'il y a de la colère, quand on sent qu'on est triste, etc. On peut s'arrêter un instant, ressentir tout son corps et observer. Voilà. Et c'est bien ça le processus, on va apprendre à observer. Tout à fait. Observer, à ressentir, donc c'est bien le sujet, à ressentir, plutôt que d'essayer d'interpréter, plutôt que d'essayer de comprendre, et laisser émerger, laisser venir à nous ce que notre corps nous dit, je veux dire, ce que cette partie nous dit au travers de cette tension, au travers de l'émotion qui est là, au travers de ce qui est vivant. Et en même temps, ça peut paraître quelque chose soit de complexe, soit d'abstrait, le fait de dire, prendre le temps de ressentir ce qui est là pour entrer en lien avec, c'est-à-dire établir un contact, prendre le temps de sentir dans l'ici et maintenant comment ça vit en nous. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a semblé d'abord quelque chose de menaçant, parce que ce que je ressentais, moi, dans mon corps, c'était des douleurs physiques ou des douleurs liées à des tensions, comment dire, des émotions parfois très fortes, très intenses, euh, des angoisses, des peurs, toutes sortes de choses comme ça. J'étais quelqu'un de très anxieux et donc cette sensation d'anxiété était même dans mon corps physiquement douloureuse. Et quand on me proposait de ressentir, ben, évidemment, ce n'était pas quelque chose qui me donnait envie, hein, dans un premier temps. Ensuite, j'ai vu que à d'autres endroits, quand je parlais de difficultés que j'avais, je ne les ressentais pas forcément dans mon corps. Donc, et probablement qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous regardent et qui sont aussi dans ce questionnement de dire, OK, c'est bien ça,
ressentir, voilà le secret, mais c'est pour ça que j'ai mis ce titre aussi, ressentir, voilà le secret, mais facile à dire, parce que comment je fais concrètement et pour, comment dire, pouvoir sereinement être avec un ressenti intérieur sans avoir l'impression de me faire envahir par lui, ou comment je peux commencer à ressentir des choses à des endroits où je sens que c'est complètement bloqué, que c'est complètement, comment dire, c'est comme si quelque chose s'était mis pour protéger, pour éviter de sentir ce qui est douloureux et qui empêche. Et donc, à la fin de cette rencontre d'aujourd'hui, je vous proposerai une pratique concrète qui répond aux deux difficultés. Soit on se fait envahir parce que c'est trop intense, soit on a du mal à ressentir. Dans les deux cas, la pratique que je vous proposerai à la fin de cette rencontre va vous aider à être plus sereinement en lien avec cette vie à l'intérieur, que ce soit des émotions ou des sensations ou des douleurs physiques ou quoi que ce soit. Voilà. Pascal, je ne sais pas si si ce qu'on t'a On a proposé. répondu à tes questions. Oui, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer régulièrement, je pense. Exactement. Ça De s'apprend par la manière pratique. plus simple, plus Exact. profonde. Exactement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui s'installe dans le quotidien par la pratique. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre groupe ici qui aurait peut-être envie de partager quelque chose par rapport à ça? Oui, Daniel. Oui, c'est-à-dire, bon, il s'agit vraiment d'accueillir ce qui se présente. Par exemple, on ne va pas chercher des souvenirs, on ne va pas se poser des questions sur, mais quand on accueille ce qui vient, s'il se passe quelque chose dans le corps, il y a une sensation, un souvenir peut surgir à ce moment-là et on accueille ce qui vient. Voilà. Et bon, bien sûr, des questions peuvent se poser. Dans ce cas, alors c'est encore accueillir les questions qui se posent, mais on n'a pas cette intention au départ de se dire pourquoi on laisse venir. Voilà. Merci, merci Daniel. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de... Ajouter quelque chose? Non? Non, c'est bon. Voilà, merci Pascal Merci pour Pascal. ta question. Merci beaucoup d'avoir lancé. Ce qu'on va vivre ensemble à la fin de la rencontre va peut-être donner comment dire, des éléments supplémentaires par rapport à ta question. D'accord, merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite témoigner, poser une question? Oui, Patrick. Patrick, oui, vas-y, t'as dit qu'on va te donner la parole alors. Ah non, Patrick. Hop. Voilà, c'est que j'ai pas mes commandes habituelles. Okay. Oui, on est en mode conférence, c'est pas la même chose que dans les rencontres de groupe, parce que Patrick fait partie de l'Institut en 2e année. Bonsoir à tous et merci Pascal et Coralie voilà, de commencer à faire ces webinaires super intéressants. Sur mon témoignage, là, au sujet de ce qui vient de se dire, j'ai très envie de partager en fait une difficulté passagère parce que tout est passager. Mais il y a quand même des choses qui font un peu écran parfois au fait de pouvoir se connecter facilement au ressenti. Et c'est vraiment quand on est très identifié, par exemple, à quelque chose en soi qui regarde la vie, qui regarde les situations, qui regarde… et ça, c'est le mode habituel, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'aime beaucoup en fait l'expression, c'est comme si c'était notre tapisserie intérieure à laquelle on était habitué et qu'on a l'habitude de voir depuis toujours. Et quand c'est une part de nous identifiée par rapport à un événement de la vie, eh ben c'est très dur déjà de s'en rendre compte parfois, parce que c'est une partie qui souffre, mais qui a l'habitude de souffrir, qui peut-être se considère comme victime, voilà, d'une situation. C'est souvent une réaction que j'ai, moi, en tout cas, par rapport à certains contextes, on va dire. Et voilà, ça peut faire partie de ces choses qui sont difficiles du point de vue du détachement intérieur, pour pouvoir trouver l'endroit juste et l'accueil de ce qui est, y compris cette part de nous qui a l'habitude de regarder la vie. Et c'est trouver encore l'angle
à l'arrière de tout ça pour essayer d'englober en fait cette part qui a l'habitude de regarder. Voilà, je voulais juste partager ça en termes juste de difficultés passagères. Merci beaucoup, Patrick, parce que c'est un exemple concret de moments dans notre vie où notre mental, notre compréhension n'est absolument aucune aide. Parce qu'effectivement, c'est tellement moi, on n'a tellement aucun recul que c'est impossible d'en sortir. Je veux dire, je suis moi, je suis pris. C'est-à-dire, éventuellement, il faudrait que quelqu'un d'autre soit là pour me faire remarquer peut-être que je suis pris dans un schéma. Mais quand je suis tout seul, je ne peux pas. Et c'est pour ça que le seul moyen que je connais en tout cas, et c'est ce dont parle Cartolé aussi, hein, c'est d'être présent dans l'instant, à comment on se sent là maintenant, un peu comme l'exemple que donnait Coralie tout à l'heure. C'était d'ailleurs l'exemple qu'elle a donné, c'est un exemple où jusqu'au moment où elle a reconnu cette tension à l'intérieur d'elle, elle l'a vécu bien avant, mais elle s'est certainement posé des questions avant. Pourquoi je réagis comme ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est à cause de ma mère? Est-ce que c'est à cause de mon père? Est-ce que c'est parce que je sais pas, je viens d'une autre planète? J'en sais rien. Je pense pas qu'elle se pose ces questions-là, mais on pourrait se poser toutes sortes de questions. Et ce jour-là, elle s'est pas posé de questions. Elle a dit, tiens, je ressens quelque chose qui est tendu là. Et elle s'est arrêtée à un moment donné, elle est juste restée avec ça. Donc, c'est ce que moi j'appelle la sagesse de l'inconfort, c'est-à-dire que dans l'instant présent, on peut être présent à quelque chose dans nous, comme tu le décris, quelque chose qui n'est pas paisible, quelque chose qui peut se sentir comme une victime. Il y a un sentiment de ça, il y a une sensation à l'intérieur de ça. Elle n'est pas forcément clairement définissable, mais on apprend par le processus, effectivement, à ralentir parce qu'on ne peut rencontrer ça ou se mettre en lien avec ça que dans l'instant présent. Hein? Quand on est dans essayer de se définir, essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive, d'où c'est là, alors on est dans toutes sortes de théories, d'hypothèses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais qui ne, qui ne permettent jamais de reconnaître ça en nous. C'est-à-dire, c'est la différence entre se définir et apprendre à se connaître. Se définir, c'est sans cesse essayer de trouver une explication, une histoire, c'est ce que Cartolé appelle dans la vidéo l'histoire de moi. Hein? J'ai une suite d'idées, de croyances à propos de qui je suis, que j'essaye de faire évoluer, que j'essaye de maintenir, de défendre ou d'affirmer. Et vivre en pleine présence, c'est commencer, c'est peut-être renoncer pendant un moment à l'idée de vouloir absolument se définir, mais de s'arrêter pour ressentir comment ça vit à l'intérieur de moi maintenant et d'aller reconnaître, devenir présent à ce à quoi je suis habituellement identifié. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être très subtil, que ça peut prendre du temps, que ça demande de ralentir, de la même manière que quand, par exemple, on est dans la nature, si on veut capter des odeurs, si on veut être présent à tout le foisonnement de la vie, des petits animaux qui peuvent être là, des sons de la nature, on a peu de chances de les capter si on passe en courant, ou encore pire, au volant d'une Jeep parce qu'on est pressé pour se rendre là où on doit aller, comme c'est souvent le cas dans notre vie. Pour pouvoir commencer à ressentir ces expériences plus subtiles et pouvoir vraiment les distinguer, ça demande de ralentir, de marcher plus doucement dans la nature, ça demande même de s'arrêter. Et quand on va s'arrêter pendant 1 minute ou 2, on va commencer à percevoir des tas de choses qui étaient pourtant là, mais qu'on ne percevait pas quand on était notre attention dirigée vers l'endroit où on voulait aller. Et c'est la même chose dans le processus, c'est plutôt que de continuer à
chercher à nourrir, à essayer de comprendre, à définir qui je suis, à le corriger, à vouloir mieux faire ou à guérir ou à changer quelque chose, je m'arrête et je commence à mettre mon regard sur exactement comme c'est maintenant. Et tout se révèle, tout se distingue. C'est comme ça qu'on va pouvoir distinguer des parties de notre ego, des parties de nos identifications qu'on ne voit pas habituellement, et par la même occasion, commencer à distinguer qui on est au-delà de ça, c'est-à-dire cet espace de présence pour la vie en nous. Souvent, cette distinction-là n'est pas faite. Tout est intriqué, tout est mélangé. Comme tu l'as très bien dit, c'est tellement moi que je ne peux même pas voir que c'est quelque chose, une partie de moi. Et le processus commence par ça, commence par distinguer ces nuances. Hein? Voilà. Merci Patrick. Ouais, moi, ce que j'aime, avec plaisir. J'aime dans ton témoignage, Patrick, aussi, c'est la notion que c'est pas une fatalité. Les états d'âme ou les états d'être, comme on peut être, c'est pas une fatalité. Et le fait de s'auto-accompagner, le fait petit à petit d'apprendre avec le temps, être conscient de ce qui est vivant en nous, permet de plus être pris dedans et permet de reprendre notre vie en main, prendre responsabilité pour ce qu'on vit plutôt que de rendre l'environnement responsable ou les voisins ou son conjoint. Ou voilà, c'est vraiment comme de changer de paradigme. On va dans une dynamique de victime, c'est de la faute des autres, à comme changer le focus de la caméra, revenir à soi et se dire qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens maintenant. Et c'est pas une question de culpabiliser, c'est question de faire connaissance un peu plus avec ce qui est vivant en moi. Voilà. Merci. Et on a Judith qui veut bien parler, j'imagine. Il y avait d'autres. Intervenir par rapport à ce qu'on est en train de dire. Oui, on va revenir juste après, parce que j'ai l'impression que ce que je dis, veut dire, c'est peut-être en lien avec ce qu'on est en train de dire maintenant. Oui, ok. Alors, et puis ensuite, on remontera parce qu'il y a la parole aux deux autres personnes. Ouais. Alors, Judith. Voilà. Voilà, Judith. Alors, il faut juste allumer ton micro. Accepter de partager le son de l'ordinateur. Voilà, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Bon, je suis contente d'avoir entendu Coralie. Quand j'ai entendu la vidéo d'Eckhart Tolle, moi aussi, c'est ce qui m'a fait le plus rire et réagir, c'était comment on est content de sentir qu'on existe quand on est en conflit. C'est là qu'on sent le plus qu'on existe. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement moi. Et enfin, une partie de moi en tout cas, et je riais et je me disais, mais tu fais ça depuis toujours. Et cette réaction viscérale et cette pulsion de vie qui monte comme ça, comme une furie pour nous dire, mais c'est bon d'être là en fait et d'être reconnu. Enfin, on croit qu'on existe. Et alors m'est venu le souvenir de la séance que j'ai faite avec toi, Pascal, au mois de juillet. J'avais pris un gros sujet qui était en toute ma vie finalement. Et à un moment, j'étais tellement heureuse et tu as voulu me dire quelque chose en toi. Je vivais quelque chose, je me souviens plus exactement ce que c'était. Et puis, j'étais pas contente et j'ai dit, mais non, il a mal compris. C'est moi, je te dis. Alors Pascal a dû beaucoup rire parce que je n'arrêtais pas de dire, mais non, c'est moi qui suis en train de vivre ça, c'est pas quelque chose. Et puis tu m'as expliqué ça à la fin de la séance, qu'à un moment j'étais tellement identifiée que je pouvais même pas comprendre que tu ne veuilles pas réaliser que c'était moi. Et à la fin, j'étais un tout petit peu déçue dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu ? C'est pas possible de faire bouger les choses avec ce que je viens de vivre. C'est une séance un peu mystérieuse. Et puis, j'ai accueilli ça. J'ai fait d'autres séances avec moi-même. Et quelques semaines plus tard, le miracle est arrivé. Et j'ai vraiment fait bouger des choses incroyables dans ma vie. Donc, je suis encore en train de continuer. Mais c'est miraculeux parce que ça ne m'est jamais arrivé de pouvoir le faire.
Et à présent, je me demande même comment c'est possible que j'ai été autrement depuis toujours. C'est très émouvant, oui, franchement. Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Merci pour ton témoignage. Oui, donc il y avait d'autres personnes qui... il y avait Agnès. Je ne sais pas si Agnès, tu veux qu'on te donne le micro ou si je lis ta Agnès Besson. Est-ce que je peux te donner le micro ou est-ce que je lis simplement ta question? Oui, magnifique. Alors, je te donne... Oui, c'est super. C'est chouette de vous entendre, vraiment. Alors, voilà, tu es là, tu es active. Voilà, parfait. Alors, bonsoir. Merci du lien. Alors, en fait, moi, mon souci, c'est quand je suis en lien avec l'autre et qu'il se passe des choses et il y a du ressenti. Et à ce moment-là, ça va très vite. Et c'est très difficile pour moi d'arriver à la fois de rentrer à l'intérieur et d'être toujours présente à l'extérieur. Et donc, c'est là où ça devient difficile pour moi. Et donc, je ressens les choses, mais après coup. Et en fait, j'aspire à aller vers ce présent de la situation. Là, je suis après coup. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. C'est très clair. C'est très clair, oui. Oui. Et en fait, je sens les choses, mais je peux les sentir qu'après coup. Je suis pas encore dans l'instant présent. Et alors, c'est ça que j'aimerais arriver à faire, à être plutôt que faire. Et je sais pas, peut-être pouvez-vous m'aider. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de partager. Quelqu'un a envie de partager. Oui, je pense que ça parle. J'ai vu des têtes qui essaient. Ça parle à plusieurs. Ça nous parle beaucoup. On ne réalise qu'après. Oui, Sylvie, tu voulais allumer ton micro. Juste ouvrir ton micro. Oui, j'ouvre mon micro. Oui, ça me parle beaucoup, oui, ce qu'a dit, je sais plus son nom. Agnès, voilà. C'était justement ça qui était là en ce moment, quand je vous entendais, quand on parle là, c'est dans la relation, enfin dans la communication avec quelqu'un, je vois en pratiquant les exercices qu'on fait, ces exercices de présence, je vois comment quand il se passe des choses où je réagissais, et je réagis aussi toujours, mais ce qui est différent, par exemple, le petit différent qui est pour moi énorme, c'est que soit je m'arrête, j'écoute plus l'autre et je me mets à l'intérieur de moi pour essayer de ressentir ça, ou soit oui, je suis juste là, présente, je pars pas, mais je suis tournée vers moi et je ressens. Ou alors, si c'est quelqu'un que je connais, ou je peux aussi dire, je vais prendre l'air ou partir et m'arrêter pour pouvoir vraiment voilà, être en lien, me mettre en lien avec le ressenti, dans les choses très fortes, j'entends, qui en d'autres temps m'auraient mis en colère immédiatement ou des choses comme ça. Et voilà, et c'est énorme, c'est énorme. Oui, merci Sylvie pour ton témoignage. Et ce que j'ai envie de dire à Agnès, c'est que cette conscience de ce qui monte en nous, en direct, quand on est en relation avec l'autre, c'est évidemment un moment très intense. Hein. Au moment de la présence, je vais dire dans le fait de tenter d'être présent en toutes circonstances, être présent en relation ou face à des êtres humains qui sont eux-mêmes souvent identifiés à les parties d'eux, qui ne sont pas conscients, qui vont peut-être aussi venir chercher le conflit, ils vont tenter de le trouver en nous. Ça peut être un immense défi de rester présent et de ne pas se laisser emporter. Donc c'est tout à fait normal je dirais, de réagir.
d'être pris dans la réaction, de n'avoir aucun recul. Maintenant, ce que j'entends dans ce que tu dis, Agnès, c'est que tu as la conscience de ce qui a pu se passer, mais souvent après. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas trop tard. Parce que ce qui a probablement amené Sylvie et d'autres ici à tout doucement avoir du recul sur ce qui réagissait en elles, c'est souvent parce qu'elles ont pris le temps après, même après avoir réagi, de faire connaissance avec ce quelque chose qui a réagi, avec cette pulsion, cette émotion qui était là. C'est quelque chose, souvent quand c'est réactif, quand c'est une forme de colère, c'est parce que c'est souvent l'expression de quelque chose qui est très important pour nous. Et ça a besoin d'être reconnu, ça a besoin d'être entendu. Et souvent, quand nous-mêmes, on ne reconnaît pas ça, c'est-à-dire quand on n'a pas une écoute intérieure de ça, cette partie de nous cherche à être comprise par l'autre. Et quand elle n'est pas comprise dans son point de vue par l'autre, alors ça crée un grand sentiment d'impuissance et donc d'agacement et de colère. Et quand on apprend à reconnaître ça, eh bien, petit à petit, une fois on le voit après, une fois on commence à le voir pendant, mais on ne peut pas l'empêcher, on en est conscient et en même temps on est identifié, donc la réaction se produit quand même, mais c'est intéressant quand même de la vivre en pleine conscience pour pouvoir, une fois que le drame, on va dire, est passé, s'arrêter et faire connaissance avec cette partie de nous, pour que la prochaine fois qu'elle vient, comme Sylvie l'a noté, là, on a témoigné, eh bien, on ne soit plus surpris par cette réaction, qu'elle fasse partie de ce qu'on connaît, de ce qui vit en nous. Et on pourra intérieurement redire bonjour à cela, c'est-à-dire reconnaître que ce quelque chose en nous a été touché, a été impactée et a besoin d'empathie, de compréhension pour ce qu'elle vit. Et que personne au monde, mieux que nous, peut faire cela. Et c'est un peu, je pense que Sylvie a témoigné, c'est de prendre ce temps d'arrêt, de prendre ce temps de recul, parce qu'on se rend compte, je crois qu'on a une compréhension de plus en plus, que si on se met en colère, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce que quelque chose en nous a besoin d'être vu et d'être entendu. Et si on donne cette attention à cette partie de nous, eh bien alors elle peut être apaisée et on peut se rendre compte que que ce que a dit l'autre ou ce qu'avait est en fait le déclencheur. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas responsable de son agressivité, si c'est le cas. En relation, ce qu'on apprend, c'est qu'on est 100% responsable d'une relation et pas 50-50. Parce que quand on croit que je ne peux être en paix qu'à condition que l'autre ne dise pas ceci ou ne fasse pas cela, eh bien, on met notre bien-être dans la poche de l'autre. Et quand là, on se rend compte qu'on est 100% responsable, non pas de ce que l'autre nous fait, mais de ce que ça nous fait. C'est-à-dire responsable, ça ne veut pas dire coupable, hein, ça veut dire pleinement responsable dans le sens, oui, ça vit en moi. Ce qui réagit ne vit nulle part ailleurs de l'univers qu'à l'intérieur de moi. Et c'est une occasion, si je le veux bien, de faire connaissance avec ça. Et d'apprendre à distinguer cet aspect de ma personnalité et de, comment dire, d'établir une relation amicale, je dirais, avec cette partie de moi, empathique, même de compassion pour ce que ça lui fait vivre, ce qui vient de se passer. Hein, voilà, de douceur en tout cas. Je ne sais pas, Agnès, si ça te donne une piste. Oui, Pascal, merci, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'était avec une amie et en fait, cette amie, la colère, elle était contre moi. J'étais en colère par rapport à moi-même, parce qu'en fait, j'ai compris que je me perdais dans l'autre, c'est-à-dire que j'étais trop pour l'autre. Et donc, du coup, à un moment donné, alors j'ai pas pu m'en apercevoir tout de suite, parce que c'est des couches et des couches et des couches de couleurs qui sont venues sur mon esprit. Puis à un moment donné, l'esprit, il est paumé, il voit des tas de couleurs, il sait plus où il en est, et là, ça explose en colère. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, du coup, en fait, c'est là que j'ai compris
compris enfin que je projetais sur cette amie comment dire, tout mon être. C'est-à-dire, mais elle a été le réceptacle. Mais en fait, moi, j'étais trop. Je pense que ça vient de mon enfance, mais bon, il faut peut-être pas questionner tout ça. Mais en fait, voilà, j'ai été tellement pour l'autre que je m'oubliais moi. Et en fait, voilà, la colère, elle a expliqué ça. Elle a dit stop, parce que j'ai un besoin de revenir à l'intérieur. Parce que quand je suis seule, j'ai cette capacité d'intérioriser. Et ma difficulté, c'était quand j'étais avec un autre, là, je me perdais dans l'autre. Je n'arrivais pas à être en moi. Et donc, du coup, c'est tout à fait ce que tu dis, Pascal. Oui, merci. Ah, Voilà. merci. Donc, Merci, Alice. oui, ça me fait vraiment, parce que là, j'entends que ce que j'ai découvert, c'est quelque chose qui, voilà, qui existe. Enfin, voilà, parce que c'est une alchimie intérieure. Donc, on est vraiment, des fois, voilà, c'est une subtilité intérieure et c'est agréable de pouvoir parler de cette subtilité avec d'autres qui, eux aussi, vivent leur subtilité. Absolument, c'est Et tout à fait merci. ça. Et j'aime beaucoup l'expression de l'intuition que tu as, que c'est quelque chose qui vient de l'enfance et la sagesse de ne pas commencer à aller dans des interprétations ou dans des hypothèses. Parce que si tu souhaites vraiment savoir de quoi il s'agit, je peux te dire que cela, c'est cette partie de toi qui a réagi. Elle sait exactement ce qui l'a fait réagir et pourquoi, et elle ne demande qu'à se confier. Et c'est d'apprendre à écouter finalement. L'auto-accompagnement, c'est ça. C'est qu'on apprend à s'arrêter, à s'asseoir et à écouter la vie, et elle ne demande que ça. Moi, je dis souvent dans les stages aux gens, si vous souhaitez vous libérer, si vous souhaitez d'une souffrance ou d'un aspect de votre personnalité qui est réactive, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela n'attend que ça. Maintenant, est-ce que vous êtes disposé à rencontrer cette partie-là et à lui offrir une oreille amicale qui va lui permettre donc de se libérer, c'est-à-dire de s'exprimer plutôt que de rester pris à l'intérieur. Voilà. Voilà. Merci Agnès, et merci aussi d'amener ce sujet de la colère. À tous. Oui, merci d'amener aussi ce sujet de la colère, parce que c'est un sujet qu'on aime beaucoup, parce que ça parle d'énergie, ça parle de quelque chose qui est tellement important. Et en même temps, c'est une émotion. Hein. On anime un week-end entier sur ce sujet-là, en co-anime avec Pascal, un week-end entier sur ce sujet-là, parce que c'est une émotion un peu particulière qui demande de vraiment observer quel est le déclencheur, qu'est-ce que ça me fait vivre en moi, et d'apprendre à comme recapturer cette énergie qui souvent est perdue, soit, comme tu disais, la colère contre toi, ça nous ronge, soit on va la déverser sur les autres, avec toutes les conséquences que ça a. Et c'est vraiment une énergie de vie qui nous montre ce qui est important pour nous. Donc merci, on aime beaucoup ce sujet-là en tous les cas. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui aurait envie peut-être d'ajouter quelque chose ou d'approfondir là-dessus avant qu'on ait sur la prochaine question? Voilà. Ça va? Ok. Ok. Ah oui, Catherine. Oui, ça va être difficile de faire court parce que ça résonne tellement sur plein de choses, mais par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est moi ce qui est monté dans la semaine avec l'exercice des cercles, parce qu'en fait on y va couche après couche, hein. On enlève les plures, et puis il y en a toujours une encore en dessous. C'était, alors ça va avec la colère, ça va avec tout ce qui a été dit, c'est ce qui en moi a tellement de plaisir à cette souffrance en fait. C'est ce qui est monté cette fois-ci. Et du coup, ça vient avec le corps de souffrance, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, je suis aussi en train de lire Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Et c'est en fait ce qui finalement quelque chose qui se nourrit de tous ces conflits, de cette colère, et qui de plus en plus est, je ne sais pas trop comment le formuler, c'est un peu compliqué, mais qui est finalement est encore derrière toutes les parties qui sont en conflit. Et il y a celle-là qui a émergé cette semaine avec les cercles.
Et du coup, ça, en se mettant à l'écoute, voilà, il y a encore quelque chose qui n'était pas du tout apparent et qui apparaît. Exactement. Et j'ai pas encore assimilé en fait. Là, voilà, c'est tout nouveau comme découverte, on va dire. Donc, j'ai du mal à en parler, mais j'avais quand même envie de témoigner par rapport à ça parce que ça fait vraiment écho à tout ce qui s'est dit, je trouve. Je commence vraiment à découvrir cet aspect de toi que tu n'avais pas encore conscientisé. Et c'est vrai que le processus d'auto-développement est un processus de désidentification de ce qui est habituellement inconscient, et ça l'amène petit à petit dans le conscient. C'est-à-dire qu'avant, c'était complètement inconscient, tu ne pouvais pas le voir. Maintenant, tu commences à le voir, mais c'est le début. J'entends que tu commences à faire connaissance avec ça. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, il y a comme une nouvelle chose, une nouvelle dimension qui apparaît à nouveau et qui est important, mais qui demande à nouveau du temps pour faire connaissance. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est juste ça. Parfait, c'est très bien. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci. Ok, donc il y avait quelqu'un d'autre. Guy, est-ce que tu souhaiterais faire un témoignage par rapport à la vidéo? Oui, bonsoir. Oui, c'est très très riche ce qui vient de dire là. C'est franchement formidable. Ça m'aide beaucoup. Oui, d'après la vidéo, j'ai compris pas mal de choses. Alors, ça a été crescendo. D'abord, quand il dit qu'on est sur Terre pour faire taire l'ego. Ça m'a assez interpellé, disons. Vous m'entendez bien? Oui, ça va encore. Oui, très bien. Ah, d'accord. Et ensuite, que la souffrance se nourrissait de la souffrance pour nourrir l'ego. Et ça aussi, ça m'a interpellé. Et vers la fin de la vidéo, il dit vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas comprendre la présence. Et chez moi, ça a fait tilt. J'ai ressenti qu'il y avait en moi quelque chose, malgré que ça m'arrive en présence, mais qu'il y avait quand même encore quelque chose en moi qui cherchait à comprendre la présence. Et ça, au moment où j'ai compris ça, il y a vraiment un espace qui s'est libéré parce que c'était là j'ai vraiment conscientisé que ce n'était absolument pas possible de comprendre la présence, qu'on ne pouvait simplement que la ressentir. Oui, exactement. Voilà. Mais en moi, il y avait encore cette curiosité intellectuelle, si je puis dire, ou mentale, bon voilà, qui voulait. Je ne le voyais pas, je n'en étais pas conscient. C'est quand j'ai écouté cette vidéo, je l'ai écoutée 2 fois, que ça a fait tilt, ça a fait waouh. Mais voilà le petit obstacle qui était encore là et que je ne voyais pas, quoi. C'était assez, mais c'est vraiment libérateur hein, de vivre ce genre d'expérience. Voilà, c'est ce que j'avais à témoigner, quoi. Merci Guy. Mais en plus de ça va très bien avec avec ce qu'on étudie dans les cercles et tout ça. Hein. Oui. La vidéo, je trouve qu'elle est très complémentaire du cours. Complètement, parce que ça montre ces aspects tellement subtils que, encore une fois, on ne les voit pas. Et on est pris dedans sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est évidemment... Oui, mais c'est faramineux. Quand tu arrives, ces prises de conscience, là, et mais c'est incroyable ce que ça libère comme espace. En même temps, ça amène une douceur et une empathie qui est formidable. Voilà. Merci. C'est ce que merci j'avais à dire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Guy. Ouais. Rien. Oui, merci. Donc il y avait Anne, et puis après il y avait quelqu'un qui voulait aussi témoigner. Sylvie, voilà, donc Anne. Oui, je voulais rebondir justement sur le fait qu'il n'y a rien à comprendre sur un autre sujet que Guy, mais en fait, c'est ce que j'aime bien aussi dans le processus, c'est de ne pas aller chercher forcément une explication à quoi que ce soit. C'est vraiment la base, c'est de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des séances qui ont été complètement axées sur la description du ressenti.
Et notamment cet été, j'ai eu une super otite qui me prenait toute la tête. Et j'ai fait une séance, mais vraiment que sur du ressenti, quoi. Enfin, j'ai pas été en contact avec des messages ou quoi que ce soit. C'était vraiment sur du ressenti et de la description de ressenti. Et à la fin de la séance, ma tête s'était libérée. En fait, c'était revenu qu'au niveau de l'oreille. Voilà. Donc, même si on comprend rien à ce qui s'est passé, il peut se passer des choses juste en étant à l'écoute du ressenti. Voilà. C'était ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Anne. Merci. Oui, merci. Et il y a Sylvie V. Est-ce que tu souhaites que je te donne le micro, Sylvie, pour que tu témoignes ce qui résonne en toi à cette évocation? Ou est-ce que tu souhaites que je lise simplement ton témoignage? Si tu peux nous mettre dans le chat, si tu veux prendre le micro. Bon, je vais lire le témoignage. Sylvie dit bonsoir à toutes et... Ah, attends, je n'ai pas vu ça. Ok. Donc, je vais juste lire ton témoignage, Sylvie. Bonsoir à toutes. Quelque chose résonne sur cette évocation de la souffrance qui cherche à être entretenue. Est-ce que cela peut être relié au fait que l'on se sent souvent des blessures par manque d'attention ou de précaution? Donc, peux-tu répéter, Coralie? La question, c'est en lien avec l'évocation de la souffrance qui cherche à être entretenue. Est-ce que cela peut être relié au fait que l'on se fait souvent des blessures par manque d'attention ou de précaution? Ok, ça c'est intéressant. Je crois peut-être entendre dans ce qui est dit là, puis je vais demander à vérifier, évidemment, de vérifier par elle-même. Dans le fond, elle dit, voilà, ce sont souvent des blessures, en fait. On se fait souvent des blessures. C'est comme si quelque chose en nous, ou quelque chose en toi, Sylvie, j'imagine que si tu partages ça, que ça parle de quelque chose que tu vis ou que tu observes peut-être, ou dont tu as une intuition peut-être. C'est quelque chose en nous peut avoir effectivement besoin d'attention. Tu parles de précaution, donc j'entends une attention précautionneuse, c'est-à-dire attentive, douce, attentionnée, je dirais. Et ça a tellement besoin de ça que parfois, ça entretient ce sentiment de malheur ou de souffrance, comme pour obtenir ça. Ça a tellement soif de ça. Et je dirais que c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si ça correspond un peu à, si ça te parle ou si c'est en lien avec ce que tu tentes de nous partager, mais ce que moi ça me montre, c'est parfois dans certaines familles, dans certaines expériences, on a un entourage qui est tellement occupé ou auto-préoccupé par leurs propres histoires que le seul moyen d'attirer leur attention, c'est d'être malade ou de se blesser ou d'avoir une histoire à raconter, un drame. Et donc, c'est comme si inconsciemment, on maintenait quelque chose en nous. Quelque chose en nous maintient, une partie de nous maintient une histoire ou un sentiment de blessure dans l'espoir que ça intéresse quelqu'un, dans l'espoir de pouvoir être reconnu, de pouvoir être entendu, dans l'espoir d'exister. Alors oui, on peut être attaché à notre souffrance parce que c'est peut-être la seule façon qu'on a trouvé d'exister, on pourrait dire. Ok, d'accord. Bon, ben, apparemment, ça parle à Sylvie. Voilà, ok. Et donc, c'est intéressant d'aller reconnaître que derrière ce qui pourrait apparaître comme de la complaisance dans la souffrance, a priori, est en fait plus profond que ça. Il y a une blessure de non-reconnaissance en arrière, une blessure de « je n'existe pas
et on ne fait pas attention à moi si je ne suis pas en souffrance. Et voilà. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller écouter ce sentiment-là et de lui, peut-être justement, en tout cas, ça pourrait être le sujet d'une séance, c'est d'apprendre à se mettre en contact avec ça. Alors, bien sûr, je ne m'attends pas à ce que, en ayant participé à cette rencontre de ce soir, soudainement, vous vous retrouviez dans la possibilité de faire tout ce qu'on vous propose. Je vais vous proposer une pratique concrète, déjà pour aller doucement en lien avec le ressenti, la vie à l'intérieur de nous à partir d'un espace plus large. Bien sûr, dans ce processus, le processus est extrêmement simple, mais il est tellement différent de ce qu'on a habitué à faire, c'est-à-dire de raisonner, de comprendre, de fuir même de ce qui peut être là, qu'il est difficile de le comprendre sans le vivre. Comme je dis moi-même, j'ai dit dans mon témoignage tout à l'heure, ça me faisait même peur d'aller là. C'est quand je l'ai vécu concrètement la première fois que je me suis dit, ben non, ça fait pas mal. Au contraire, ça soulage, ça dégage de l'espace, ça permet de retrouver plus de sérénité là où on était complètement pris dans un cauchemar parfois. Et donc, mais évidemment, je dis souvent aussi, ne croyez pas ce que je vous dis. Le seul moyen de vérifier ce que je vous dis, c'est de le vivre, c'est de l'essayer. Et c'est ce qu'on propose dans nos parcours, et c'est ce dont témoignent ceux qui sont avec nous ce soir, c'est que c'est une expérience très, très concrète, vécue dans l'instant, et qui apporte des résultats mesurables, je dirais, dans la vie. Il y a des endroits où on a pu être en relation ou être présent à ce qui vit en nous et on voit que nos comportements changent, comme Sylvie en témoignait notamment tout à l'heure, il y a eu plusieurs témoignages, où il y a des endroits où on voit que on est encore pris dans des schémas. Et c'est parce qu'on n'a pas encore pu conscientiser, on n'a pas encore pu être présent à cela. Et le processus fonctionne quand on le met en application. Évidemment, il ne fonctionne pas quand on tente de faire comme on a toujours fait avant, c'est-à-dire de se questionner, d'essayer de comprendre de nouveau et d'essayer de changer ou de guérir quoi que ce soit. La base du processus, on l'appelle le focusing de la relation intérieure. Et dans le fond, c'est ça qu'on fait par le ressenti. On réapprend à être en relation avec soi finalement et toutes les parties de nous de façon aimante. Voilà. Rien à changer, rien à guérir, rien à transformer, tout à aimer. Et c'est un apprentissage d'apprendre à s'aimer. Hein? Je pense que ça peut être le chemin de toute une vie. Hein? Voilà. Bon, beaucoup de choses qui sont venues là. On a un témoignage de Patrick. Après, on pourrait peut-être, tu pourrais nous guider un ancrage, Pascal, après le témoignage. Oui, bien sûr, bien sûr. Le temps passe vite, en fait. Alors, attends, Patrick, je vais te donner la parole. Oui, je voulais juste témoigner sur le fait que, pour rebondir un peu sur ce que disait Guy aussi tout à l'heure, il y a quelque chose de très important dans ce processus et pour le vivre vraiment concrètement au quotidien, dans la formation, c'est que les choses apparaissent, et c'est un peu ce que disait Catherine tout à l'heure, par strates. C'est-à-dire que quand on commence ce chemin-là, on ne peut pas comprendre au départ, quand on n'a pas expérimenté plusieurs fois, à quel point ça peut être profond et subtil. Et je voudrais souligner d'ailleurs dans mon témoignage aussi l'intelligence de la pédagogie que vous mettez, Pascal et Coralie, dans tous les supports en fait. Voilà, parce qu'il y a à la fois de la pertinence et à la fois les choses sont amenées au bon moment. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expérimenter là, justement avec les cercles maintenant, c'est quelque chose qu'on n'aurait évidemment jamais pu comprendre si on avait eu cette info-là au départ. Et c'est vraiment tout un chemin intérieur parce que après, c'est quoi la part de nous qui a envie d'oser l'expérience, qui a envie d'aller vraiment à la rencontre de ce qui est le plus vivant en soi quand on sent qu'on a des
des ornières, quand on sent qu'on a des difficultés, qu'on n'est jamais arrivé à comprendre ou à dépasser, et ben ça, en tout cas pour moi, en tout cas, c'est mon témoignage aussi, c'est que c'est la première fois que ça me permet de laisser vivre et de mettre de la lumière à des endroits où il n'y en a jamais eu, et que ça peut enfin, par un effet de soufflet, ça me fait un peu comme cette image-là, enfin, quand ça a l'occasion de s'exprimer comme ça veut, et ben, ça fait retomber un soufflet émotionnel, et ça laisse juste cette part vivante pour ce qu'elle est, mais sans qu'elle ait besoin de hurler, sans qu'elle ait besoin de manifester sa présence par des grandiloquences ou des choses comme ça. Voilà. Waouh, merci Patrick. J'ai des frissons. Très touché parce que on entend dans nos rencontres de groupe régulièrement des témoignages comme celui que Patrick vient de faire, comme ceux qu'on a entendus avant. Et chaque fois, je me dis, waouh, c'est magnifique, je suis super content qu'on vit ça entre nous. Et en même temps, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui puisse entendre ça, qui puisse voir que c'est pas quelque chose qu'on essaye de vendre ou de convaincre qui que ce soit. C'est quelque chose qui est vivant, qui est partagé et qui est concret dans la vie. Et donc, merci pour ton témoignage, Patrick, parce que c'est aussi l'intention de cette rencontre, de sortir justement des théories, de sortir des concepts et d'adresser la vérité de la vie, que ce soit, si c'est une démarche spirituelle, que ce soit une démarche de spiritualité concrète, c'est-à-dire applicable dans la vie de tous les jours. Et effectivement, que ce soit palpable. Oui. Et effectivement, c'est un processus qu'on apprend par l'expérience, c'est-à-dire que comme tu parlais de la pédagogie, c'est vraiment construit, on expérimente et la théorie vient nourrir l'expérimentation et pas l'inverse. On n'apprend pas tout un tas de théories avant de s'y mettre. Et c'est chez vous, c'est au quotidien, puisqu'on a des pratiques à faire régulièrement, des rencontres en binôme pour faire des exercices, on se rencontre en rencontre de groupe pour partager nos expériences. Et donc, c'est bien à partir de l'expérience qu'on échange et et la théorie prend sens. Et elle arrive, la façon dont c'est construit, effectivement, ça arrive souvent assez au bon moment. On se dit, tiens, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps et maintenant j'ai la compréhension. Alors que si on a amené toute la théorie, eh ben, on ne retiendrait rien et ça n'aurait pas tellement de sens. Alors que là, on vit quelque chose et la théorie vient nourrir, approfondir, expliquer des choses qu'on a vécues. Donc, c'est vraiment ancré dans la pratique concrète. Et puis, il y a une dernière chose aussi, c'est que il y a aussi les très, très bons effets de groupe dans cet apprentissage. C'est-à-dire que quand on arrive à ça, parce qu'on en a entendu parler, moi, je vous ai découvert il y a 2 ans à l'Espace des Possibles, et je ne connaissais pas avant ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler de cette approche. Mais ce qui est très encourageant, c'est quand on met le pied dedans, c'est qu'il y a aussi toute la force d'un groupe, d'autres personnes qui sont là pour se former à la même chose. Et comme on est tous dans une sorte c'est pas une fragilité, c'est une vulnérabilité intérieure, parce qu'on commence, parce qu'on tâtonne comme ça, et ben la force du groupe fait que on finit par se familiariser, et puis on finit par oser, tout doucement comme ça, parce qu'il y a rien qui soit exigé à n'importe quel moment, d'ailleurs, de l'apprentissage. Et moi, les approches humanistes comme ça, Dieu sait qu'elles me touchent parce que j'ai aussi appris et intégré le théâtre de cette manière-là par un type qui était très humaniste dans son approche. Et vraiment, je trouve ça très, très nourrissant. Mais je voudrais juste souligner aussi l'effet très, très bénéfique de l'énergie de groupe. Voilà. Merci Patrick. Le soutien mutuel, c'est merveilleux. J'en parlais tout à l'heure avec Coralie, la possibilité de la nouvelle terre. Pour ceux qui étaient avec nous cet été, au séminaire d'été, c'était vraiment palpable. On est des êtres humains de tous horizons, d'âges différents, d'énergies différentes, dans des périodes de notre vie, certaines qui peuvent ne pas être faciles du tout. Et on a vraiment vécu ensemble ce qu'on vit d'ailleurs au sein des groupes, et c'est ce que souligne Patrick, c'est que au travers de
de ces expériences humaines qui peuvent être parfois difficiles, douloureuses dans la vie, et qui peuvent nous mettre dans des vulnérabilités, des sensibilités. Le fait d'avoir un groupe comme ça qui est bienveillant, qui est soutenant, ça nous aide à cheminer au travers de tout ça et on ne se sent pas seul, on se sent entouré de gens qui ont aussi cette humilité, d'ailleurs que je retrouve ce soir aussi. Moi, je sais pas vous, mais franchement, j'ai jamais cru qu'un jour je pourrais être comme ça devant une caméra, dans une comment dire, dans une tranquillité, et peut-être que vous aussi, vous vous dites, bah tiens, c'est quand même, il y a des dépassements qui se font, il y a des choses où on se dit, mon Dieu, j'aurais jamais cru que j'aurais pu tout simplement comme ça être là, partager une expérience en toute simplicité, en toute humilité. Et c'est quelque chose qu'on sent vraiment palpable de notre façon d'être les uns avec les autres, dans comment on se soutient dans nos apprentissages, dans comment on reconnaît chez chacun les pas qui ont pu se faire, un pas à la fois. Comme tu as dit, il n'y a rien qui est demandé ou imposé, mais il y a plutôt une célébration, je dirais, de l'avancement de chacun, une réjouissance partagée. Enfin voilà. Merci Patrick. Effectivement, je suis très sensible à ça et c'est pour ça que j'avais envie de faire du pouce sur ce que tu disais. Là. On dit ça au Québec, je ne sais pas si on dit ça en France. On fait faire du pouce, c'est-à-dire rajouter un petit peu à ce qui me touche dans le côté humaniste de notre rencontre. Avec plaisir. Merci, Patrick. Merci. Peut-être on pourrait, avant qu'on vous parle un petit peu des ressources, suite à ce séminaire, peut-être Pascal, tu pourrais nous guider. Oui. À la question que posée, je me souviens plus du prénom de la première personne qui est intervenue. Là, comment on fait concrètement? Là, on en parle. Mais... Exactement. Comment on fait concrètement? Déjà pour être en lien avec notre ressenti. Après, les témoignages qu'il y a eu témoignent de processus plus avancés. Hein? Donc, déjà de reconnaître ce qui est là, d'établir le contact. On parle d'approfondir le contact, d'être vraiment à l'écoute par le ressenti. Mais c'est sûr que toutes ces étapes de processus qui sont simples quand on les vit ne sont accessibles que si on est disposé en partant à s'arrêter et amener une attention à, nous on appelle cette étape entrer en soi. Hein? On l'appelle aussi entrer en présence. C'est intéressant parce que Eckhart Tolle, dans une interview avec Oprah Winfrey, disait que la présence, l'instant présent et nous ne font qu'un. C'est quand on entre en nous qu'on devient pleinement présent. C'est pas de se replier sur soi, de s'enfermer en soi, mais d'entrer en relation avec la vie, là, maintenant, par le ressenti. Ça nous permet d'être ouverts à la vie telle qu'elle est et plus à partir de notre mental, de nos interprétations, de tout ça. Donc, moi, ce que je vous proposais maintenant, c'est de vivre ensemble cette première étape du processus. Je veux peut-être vous témoigner d'une chose, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, moi j'avais beaucoup de difficultés à être en relation avec mon ressenti, puisqu'il pouvait être à certains moments très douloureux, et à d'autres moments, tout simplement, je m'en sentais complètement coupé, tellement pris dans ma tête. Ce qui m'a... J'ai eu un indice de ce qui allait ensuite devenir une pratique régulière pour moi quand j'allais au Québec dans des spas nordiques. Hein, donc, c'est des endroits où il y a des saunas à l'extérieur, en pleine nature. Et on va dans un sauna très chaud. Ensuite, on va dans un bain froid. Et donc, le contraste entre la chaleur et le froid faisait pétiller tout mon corps comme ça. Et curieusement, comme je ressentais tout mon corps, eh bien, mon mental était beaucoup plus calme. Probablement, vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Quand vous faites un effort physique un peu plus important que d'habitude, quand, par exemple, vous faites un peu du jardinage, ou vous faites un tour de vélo, vous allez marcher, ou nager, ou je ne sais pas quoi, mais vous avez bougé un peu plus que d'habitude, vous pouvez peut-être remarquer que, globalement, le fait de ressentir tout votre corps
fait que le mental est un tout petit peu moins actif que d'habitude, ou en tout cas que si même il est actif, vous n'êtes pas uniquement pris dans le mental, vous ressentez un espace plus large en ressentant tout votre corps. Okay, en tout cas, moi, ça m'a vraiment, ça avait cet effet-là. Donc, j'ai développé des petites pratiques toutes simples de stimulation corporelle pour mes propres besoins, que j'ai commencé à partager avec d'autres et qui m'ont dit qu'effectivement, ça faisait la différence pour eux aussi. Donc, moi, ce que je vais proposer aux gens qui sont avec nous ce soir, c'est de simplement suivre cet exercice sans aucun but, uniquement, enfin, s'il y a un seul but, c'est de, comment dire, une seule intention en tout cas, c'est de encore mieux ressentir l'ensemble de notre corps. Hein. Donc, la petite pratique que je vais vous proposer, ça consiste à faire un étirement. Donc, on va croiser notre doigt comme ça, vous pouvez le faire chacun chez vous, hein, et on va tourner les doigts comme ça, et on va étirer les bras vers le haut le plus possible. OK? Alors, pour ceux qui sont en caméra, ça va être un peu difficile, mais vous pouvez le faire en allongeant les jambes devant vous. Pour ceux qui ne sont pas en caméra, je vous conseille vraiment de le faire debout, de vous mettre debout chez vous et d'étirer les bras vers le haut et de pousser les pieds vers le bas tout en gardant les pieds à plat à terre, mais en poussant les pieds vers le bas comme si vous vouliez vous étirez le plus possible. Vous avez déjà vu les chats font ça, hein, ils mettent les pattes en avant comme ça, les pattes en arrière. Voilà. Donc on fait comme ça, comme si on voulait aller gagner 2-3 cm en hauteur. Et en même temps, on va maintenir une tension dans les orteils, la plante des pieds, les mollets, les cuisses, en avant, en arrière, sur les côtés, à l'intérieur. On va serrer les fesses, on va serrer le bas du ventre, le bas, le milieu, le haut du dos, les pectoraux, les épaules, les trapèzes, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, même la gorge, le visage. Vous voyez, tous les muscles du corps sont tendus, crispés le plus possible, mais on ne bloque pas la respiration. D'accord? Si vous commencez à devenir tout rouge, c'est que vous avez oublié de respirer. Donc, continuez à simplement à respirer, mais en maintenant cette tension dans tout le corps. Pendant juste une minute. N'oubliez pas de respirer, voilà. Peut-être vous allez commencer à sentir que ça chauffe, même peut-être que ça brûle à certains endroits. Et voilà, on ne va pas plus loin que ce qui est juste pour nous. Donc on va relâcher, on le fait évidemment en bienveillance, le but n'étant pas de se faire mal. Hein? Et on va laisser redescendre nos bras, nos mains, le long du corps. Et on va tout simplement laisser tous les muscles qui étaient tendus, crispés, se relâcher, sauf ceux qui nous permettent de rester debout, pour ceux qui sont debout, de rester assis, pour ceux qui sont assis. Sentir toutes les sensations, peut-être dans les bras, les mains, on peut sentir parfois des sensations de fraîcheur ou de chaleur, la sensation du sang qui redescend doucement vers les mains. Peut-être qu'on peut ressentir un petit peu plus notre corps que d'habitude, peut-être la pesanteur, le poids de notre corps, qui écrase la plante de nos pieds sur le sol ou qui écrase nos fessiers sur la chaise ou le fauteuil ou ce sur quoi on est assis. On commence peut-être à avoir une conscience un peu plus globale de tout notre corps. Ok, je vous propose de le faire une deuxième fois. On va croiser les doigts de nouveau, on va étirer vers le haut. Évidemment, vous le faites en conscience et comme vous sentez que c'est juste pour vous, vous ne poussez pas plus que ce qui est juste et bon pour vous. Hein? L'idée, c'est pas de se torturer. Hein? L'idée, c'est de simplement étirer notre corps, stimuler un peu, faire un petit mouvement comme ça. Et de nouveau, on va crisper tous les muscles à partir du bas, les orteils, la plante des pieds, les mollets, les genoux, les cuisses en avant, en arrière, sur les côtés, à l'intérieur, le bas du ventre, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, les épaules, les trapèzes, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, même la gorge, le visage, avec la grimace. Et là, soyez présents. Sentez si vous pouvez vraiment tendre tous les muscles du corps ou s'il y a des endroits que vous ressentez moins. Et à ce moment-là, mettez une tension supplémentaire aux endroits que vous ressentez moins, comme pour sentir une tension égale dans tous les muscles du corps, comme si vous deveniez une statue en métal. Et puis doucement, vous allez de nouveau relâcher les mains et les bras, les laisser descendre le long du corps. Et encore une fois, simplement sentir
tout l'espace qu'occupe votre corps et peut-être que vous remarquez que votre conscience de l'ensemble de votre corps est peut-être un peu plus large que d'habitude. Parfois, moi je sais que j'ai vécu des journées où je ne ressentais même plus mon corps, tout se passait dans ma tête. Tout était là, les préoccupations, et c'est comme si mon corps n'existait plus, je ne sentais même pas le fait d'être assis là où j'étais. Peut-être que vous pouvez commencer à réaliser que vous ressentez un petit peu plus globalement votre corps. On ne cherche pas un ressenti en particulier, on ressent des choses extrêmement simples, comme des sensations de chaleur, des sensations de fraîcheur, la surface de la peau, la sensation des vêtements sur la peau, la sensation du poids du corps, du contact du corps avec les points d'appui, des endroits des pieds, par exemple avec la semelle des chaussures, le sol, voilà, des choses aussi simples que ça. Je vais vous proposer, pour terminer, de faire quelques petits tapotements. On va stimuler aussi notre corps en faisant des petits tapotements. On va faire comme ceci, jusqu'à l'épaule, on va retourner le bras, jusqu'à la main, on va faire comme ceci, voilà. Donc on va faire le haut du corps, le ventre. On va faire sur nos jambes également, devant nos jambes, en arrière de nos jambes, les fessiers, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, un petit peu le visage, un petit peu la tête, le crâne, la surface. Et on va aussi prendre un moment là pour s'arrêter. Vous pouvez vous asseoir si vous étiez debout et prendre le temps simplement de sentir la sensation de vie à l'intérieur de tout notre corps. Vous pouvez ressentir peut-être un peu plus votre corps que d'habitude. On ne fait pas toujours cette pratique-là. Disons qu'avec l'habitude, avec une pratique régulière d'auto-accompagnement et de présence à soi, on ressent de plus en plus notre corps. Ça devient de plus en plus habituel. On fait ces exercices-là quand on sent qu'on se déconnecte, quand on repart dans notre tête, on est très préoccupé, ça nous permet de revenir dans notre corps, dans tout l'espace du corps. Mais en tout cas, ceux qui sont présents avec nous, vous verrez qu'ils n'ont plus forcément besoin de faire ça. Les sensations sont accessibles de façon maintenant plus habituelle. Si je propose ça, c'est parce que, voilà, je ne sais pas où vous en êtes par rapport au ressenti, comme c'est le thème de la soirée. L'idée est de pouvoir justement sentir tout l'espace du corps. Et je vous propose maintenant de simplement sentir tout l'espace qu'occupe votre corps, jusqu'à la surface de la peau de tout le corps. On ne cherche rien, on n'essaye pas de ressentir ce qu'on ne ressent pas, on est juste présent à ce qu'on peut ressentir. On va commencer par sentir le contact du corps avec l'environnement, des choses très simples, très concrètes, comme les points d'appui du corps avec ce sur quoi il est posé, les fessiers, de l'arrière des cuisses peut-être, avec ce sur quoi on est, ou si on est adossé, le contact du dos avec ce sur quoi on est adossé. C'est sentir le contact de la plante des pieds avec le sol, la présence du sol sous nos pieds et le support, le soutien que nous offre le sol et sentir est-ce que c'est ok de se laisser poser, de se laisser supporter. On n'essaie rien, on est juste là, prend le temps de s'asseoir, d'élargir la présence aussi à toutes les sensations ou tout ce que l'on peut percevoir autour de nous, même que l'on ne touche pas forcément avec le corps. Donc, par exemple, on peut percevoir avec tous nos sens notre environnement, par exemple les sons que l'on peut entendre autour de nous. Vous entendez le son de ma voix, peut-être dans la pièce dans laquelle vous êtes ou dans votre casque. Vous entendez peut-être d'autres sons de la pièce, peut-être le son que peut faire votre ordinateur ou d'autres sons, des sons dans la pièce ou dans d'autres pièces de l'immeuble, de la maison dans laquelle vous êtes maintenant, ou des sons même à l'extérieur. Et je vous propose d'élargir votre présence à
tout cet univers perceptible autour de votre corps maintenant. On va être présent aussi à la lumière autour de nous. On peut percevoir au travers de nos paupières la lumière qui est là dans la pièce, une certaine luminosité. Peut-être si vous êtes dans une pièce où la lumière est éteinte, peut-être vous avez juste la lumière de l'écran. Mais vous pouvez percevoir ça autour de vous. Ça fait partie de l'univers perceptible autour du corps. Et vous pouvez percevoir que cette lumière n'est pas seulement devant vos yeux, mais partout autour de vous, dans cette pièce. Vous pouvez aussi percevoir la pièce autour de vous, les objets qui vous entourent, même si vous ne les voyez pas, vous pouvez sentir que votre corps est dans cette pièce. Et qu'il y a tout ça autour de vous. Vous pouvez sentir aussi les sensations à la surface de la peau, des vêtements sur la peau, des vêtements sur le haut du corps, les vêtements sur le bas du corps, le contact des vêtements, la texture, les sensations, des endroits où c'est plus serré, des endroits où c'est plus ample, des endroits où c'est plus frais, des endroits où c'est plus chaud. On ne cherche rien, on est juste présent à ce que l'on peut percevoir, ressentir maintenant. Et on va en profiter tout doucement aussi pour sentir la présence de l'air que l'on ressent à la surface de la peau, des mains, du visage, de tous les endroits du corps qui ne seraient pas couverts par les vêtements. Et on peut aussi sentir que cet air est partout autour de nous. On pourrait dire qu'on baigne dans cet air ambiant. On va en profiter aussi pour amener l'attention maintenant doucement vers l'intérieur. C'est là qu'on parle de vraiment entrer en soi, entrer en présence de la vie. Donc, en suivant par exemple tout simplement le mouvement de l'air qui entre et qui sort de notre corps, le mouvement de la respiration qui se fait maintenant, on va simplement sentir la petite fraîcheur dans le nez quand on inspire, dans la gorge, le mouvement du thorax, du ventre qui s'ouvre pour accueillir l'air, et puis l'air qui ressort un peu plus chaud, un peu plus humide, et qui se mêle à l'air ambiant. Et on va profiter de ce mouvement, de la respiration pour suivre l'air et amener doucement une délicate attention dans tout cet espace intérieur, en commençant par l'espace central de la gorge, du thorax, l'endroit autour du cœur, plexus solaire, et un peu plus bas dans le ventre, le bas du ventre. On ne cherche rien, on n'évite rien. Si vous sentez que quelque chose attire votre attention, alors reconnaissez juste que c'est là. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Et si vous observez qu'il y a des pensées qui traversent votre esprit, même chose. Oui, c'est là. On va élargir encore cette présence qu'on a amenée dans un premier temps dans tout cet espace central de la gorge jusqu'au ventre. On va l'élargir maintenant doucement et graduellement au reste du corps. Commençant par exemple par l'espace du bas du corps, dans nos fessiers, dans nos jambes, dans nos pieds, là où ils sont posés maintenant. Et on prend le temps de sentir sans rien chercher. Commencez maintenant, à l'intérieur, à la surface et même en périphérie. Les sensations les plus évidentes, les sensations les plus subtiles, mais on ne cherche rien. Juste là, présent à tout ce qui est là. On va élargir la présence maintenant à tout l'espace de l'arrière du corps.
l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, et le dos, le milieu du dos, le haut du dos, et le dos dans toute sa hauteur, toute sa largeur, trapèze, épaules, les bras, les avant-bras, et les mains là où elles sont posées maintenant. Voilà, on peut déjà sentir un peu tout l'espace du corps jusqu'aux épaules et tout le bas du corps. Et on va continuer à élargir l'attention à notre présence, à l'espace du haut du corps, du cou, de la nuque, de la mâchoire, du visage, sensation à l'intérieur de la bouche, par le nez, les yeux, tout. Et là aussi, on peut noter simplement comme c'est maintenant. Oui, c'est là. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir votre présence à tout l'espace qu'occupe votre corps et d'être juste présent à la vie telle qu'elle se présente à l'intérieur de vous. Il y a peut-être plusieurs sensations, plusieurs ressentis. Je vous invite à observer si vous pouvez ressentir, on ne cherche pas cela, mais un endroit où c'est peut-être posé ou en train de se poser, là où c'est peut-être ouvert, fluide, silencieux, ne serait-ce qu'à un seul endroit, ou ne serait-ce que le fait juste d'être assis là et de se laisser se déposer. Je vais sentir là où c'est éventuellement agréable. Mais si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi. Et je vous invite aussi à reconnaître là où ça attire votre attention. Quelque chose peut-être est tendu quelque part, ou crispé, ou agité. Et je vous propose de ne rien faire avec cela, que de juste reconnaître que oui, c'est là. Oui, c'est là. Je vous propose aussi d'observer les pensées qui traversent votre esprit. Des pensées à propos de ce qui est perçu, de ce qui est ressenti. Des pensées à propos de vous-même, des pensées à propos d'autres lieux, d'autres moments, d'autres personnes peut-être, en lien avec le passé ou le futur. Et là non plus, on ne fait rien avec ça ou contre ça. On peut juste dire oui, c'est là, maintenant. Certaines restent, certaines passent. Oui, c'est là. Et enfin, je vous propose de reconnaître la présence que vous êtes, c'est-à-dire juste vous présent à toute cette expérience. Vous pouvez être présent à la dimension extérieure, du sol sous vos pieds, de la pièce, des sons, de la lumière autour de vous. Vous pouvez être présent à la dimension intérieure, de toutes ces sensations qui peuvent être là, émotions, pensées, tout ce que vous observez qui est là tel que c'est, oui, c'est là. Puis-je être l'espace pour cela, dit Eckhart Tolle? Puis-je me reconnaître comme étant cet espace, à l'intérieur duquel tout ceci est en train d'apparaître maintenant? Donc, voilà, je vous invite aussi à reconnaître cette troisième dimension, la dimension de cette présence que vous êtes, vous, présent à toute cette expérience. Et à partir de cette présence que vous êtes, je vous invite à élargir cette présence jusqu'à la surface de la peau de tout le corps et graduellement, comme dans un mouvement d'expansion, mais sans rien quitter, juste présent à tout ce qui est là, vers l'extérieur, comme pour offrir cette présence que vous êtes offert, là, brièvement, hein, on a juste mis, à un moment donné, on a juste été en reconnaissance, en présence, je dirais, de ce qui vit à l'intérieur de nous. Probablement que quelque chose à certains endroits attire votre attention. C'est simplement quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, comme en ont témoigné plusieurs ce soir. Et ça pourrait être le point de départ d'un moment de reconnaissance, d'écoute intérieure. Et
On peut, n'hésitez pas à nous contacter si vous sentez que vous souhaitez peut-être aller rencontrer ou faire cette démarche par rapport à un des aspects qui peut être présent là. Et je vous propose d'élargir votre présence à l'extérieur en regardant autour de vous mais sans rien quitter. Et je vous propose simplement juste d'observer, voilà, comment vous vous sentez là maintenant. Et si quelque chose est légèrement différent, si vous pouviez laisser venir juste un mot, un seul mot qui pourrait capturer l'essence de ce qui est présent pour vous maintenant, de votre expérience. C'est quelque chose, voilà. Peut-être juste mettre dans le chat. Commencez pour vous, là. Est-ce que vous sentez que vous avez pu juste être en contact avec votre ressenti global, de tout votre corps, et remarquer qu'il y a différentes sensations, différents ressentis. Anne écrit apaisé, très calme. Patrick écrit densité, paisible. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui a envie, unifier, écrit Pascal Gelin. Ouais. Calme, détente, écrit Bénédicte Vincent, Sylvie écrit légère, émerveillement et gratitude, oui, c'est Pascal. Agnès paix, oui, posé, courage. Ah, courage et colère, Sylvie est présente à quelque chose en elle qui résonne avec courage et colère. Oui. Hélène, immobilité, ancrée paisiblement, Catherine Rivera, silence. Oui. Alors effectivement, tous ces mots qui sont cités là, ce sont des qualités de la présence qu'on expérimente quand on est en présence. Ancré paisiblement, silence, tellement paisible que je trouvais difficilement Clavier. Oui, magnifique. Et donc effectivement, là, on a les premiers symptômes, je dirais, du fait d'être présent. Vous remarquerez que dans cet ancrage qu'on a fait, on a commencé à être en lien avec la réalité de l'instant présent, uniquement par le ressenti. Voilà, on n'est plus passé par l'interprétation, par le mental, on est juste présent à ce qui est ici maintenant par le ressenti, y compris des ressentis qui peuvent être tendus, lourds, enfin peu importe, mais on n'est pas été dans l'interprétation de ça. On n'a pas essayé de juger ça, de juste dire, ok, oui, c'est là, et je suis présent à ça. Et peut-être que même si vous avez été présent à quelque chose en vous qui était tendu ou lourd, vous pouvez remarquer que vous êtes conscient aussi d'un espace plus large, qui n'est ni tendu ni lourd, mais plutôt silencieux, présent, calme, douceur, dit Joël aussi. Ouais, c'est une des qualités de la présence que l'on apprend à intégrer, à reconnaître en nous, parce qu'on a déjà tous ça en nous. D'ailleurs, vous voyez l'expérience que vous faites là, on ne l'a pas induite. Elle est apparue simplement parce qu'on s'est arrêté pour être en lien avec la vie ici et maintenant. C'est la première étape du processus. Voilà, donc j'espère que déjà cet exercice, si vous souhaitez d'ailleurs le refaire, vous pourrez peut-être déjà regarder le replay, parce qu'il y aura le replay demain en ligne de cette rencontre de ce soir. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, vous pourrez leur partager peut-être cette vidéo pour qu'ils puissent à leur tour faire l'expérience de cette première étape du processus. Et bien sûr, si quelque chose en vous se dit, ok, oui, je me sens en paix, et en même temps, il y a quelque chose là, comment je fais pour être avec ça? Alors, vous trouverez plusieurs ressources sur le site autoaccompagnement.com. Le simple fait de venir sur le site, vous pouvez vous inscrire à
notre newsletter et Coralie a mis voilà, les informations. Et en vous inscrivant à la newsletter, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Vous recevrez déjà l'enregistrement d'un ancrage, comme je viens de le faire. Hein. Voilà, donc pour le refaire chez vous, mais vous avez aussi dans l'enregistrement de la rencontre de ce soir, il y a aussi un cours gratuit sur notre site, hein, un cours gratuit en 5 jours pour faire connaissance un petit peu plus avec les toutes premières bases du processus. Le fait de reconnaître, le fait de dire bonjour à ce qui est là, le fait de ressentir, de décrire comment ça vit en nous. C'est vraiment les toutes premières bases. Hein. C'est sûr qu'avec ce cours gratuit, ça vous donnera peut-être l'intuition de ce qui est possible. Hein. Il y a des gens, on est surpris parfois, des gens qui, rien qu'avec ce cours gratuit, ont fait déjà une très grande différence dans leur vie. Mais c'est sûr que il y a la possibilité de faire l'expérience du processus avec une séance guidée également, parce que parfois on peut se dire, ok, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas prêt d'aller rencontrer ça tout seul ou par moi-même. Et à ce moment-là, on vous propose voilà, un accompagnement individuel, c'est possible. Il y a jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin du mois de septembre, hein, on vous propose, voilà, on a fait une offre découverte, donc sollicitez-nous via le site ou par mail. On fait une réduction, les séances découvertes sont à 50 € au lieu de 80 € avec le code découverte, et ça tout le mois de septembre, donc n'hésitez pas, vous prenez un rendez-vous, vous nous faites un petit message, et puis vous prenez rendez-vous soit avec Pascal, soit avec moi, pour vraiment vivre pour vous une séance avec toutes les étapes du processus. C'est vraiment le découvrir soit sur une sensation, soit sur une situation. Voilà, c'est vous qui choisissez l'entrée. Donc ça, c'est ça. Et je veux juste préciser que, bien sûr, quand on prend rendez-vous pour une séance d'1 heure, donc évidemment, c'est payant, mais vous pouvez aussi nous contacter gratuitement, évidemment, pour nous poser des questions. On peut avoir un entretien de 10-15 minutes, vous pouvez nous parler de ce que vous vivez et on vous donnera un petit peu, on vous expliquera plus clairement comment une séance pourrait vous permettre de faire un pas et vous pourrez choisir de prendre un rendez-vous ou pas. Hein. Voilà, c'est sans engagement et c'est tout à fait possible aussi d'avoir déjà un premier entretien. Hein. Voilà, et puis vous avez vu le témoignage des étudiants et des étudiants praticiens aussi de l'Institut, et donc là, pour information, on démarre mi-octobre un nouveau parcours d'intégration. On n'en démarre qu'un par an, donc c'est le moment de s'inscrire. On démarre mi-octobre. Et là, l'idée, c'est vraiment d'intégrer avec le soutien du groupe, avec le soutien de tout un tas de vidéos, avec le soutien d'exercices à faire pour vous-même et entre vous, vraiment intégrer dans votre quotidien le processus avec l'entraide de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Et la posture de la présence. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui sont éventuellement potentiellement intéressés par ce parcours d'intégration, sachez qu'on demande à tout le monde, dans tous les cas, de faire au minimum une séance. Hein. Là, vous avez l'occasion de la faire à prix réduit, mais même si vous la faites, l'offre qu'on fait pour les participants à ce webinaire, c'est qu'en plus cette séance soit déduite du prix de la formation. Voilà, si vous vous inscrivez, si vous avez envie de vous joindre à nous pour la suite. Voilà. Donc, on va vous envoyer toutes les informations. Vous recevrez un mail demain suite au webinaire avec le replay, avec tous les liens, avec toutes les informations. Et puis vous avez nos coordonnées sur le site, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis il y a un témoignage de Christian Quapo qui n'a pas encore commencé le parcours mais qui s'est inscrit, qui est avec nous ce soir et qui arrive en cours de route et qui dit qu'il a déjà vécu une séance préalable, donc une séance découverte. Et voilà, il témoigne, c'est une expérience inoubliable. Donc merci Christian pour ton témoignage. Merci Christian. Puis au plaisir de te retrouver bientôt dans le parcours. Voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui aurait envie de, voilà, encore quelques minutes, de nous poser une question, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager quelque chose de votre expérience?
Non, je pense que c'est complet. Hein. Je pense qu'on a déjà bien couvert le sujet, que on avait tenté de terminer à 19h et vers 19h, à 21h, les 20h20 déjà. Hein. En tous les cas, rendez-vous le 11 octobre. Rendez-vous le 11 octobre pour une nouvelle soirée. Oui, on va définir le thème. On vous enverra le thème, oui. Voilà, on vous enverra le thème. Voilà. Un grand merci à tous pour votre implication, vos questions, vos témoignages, votre présence. On vous a senti tout cela. À un moment, on était 90, donc c'était chouette. Oui, merci beaucoup et bonne pratique et à bientôt. Au plaisir de vous lire, de parler, de vous rencontrer. Hein? Voilà. N'hésitez pas à nous écrire. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.